Salut, c'est Jean. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une expérience par rapport à une application que j'utilise pratiquement chaque jour. Cette application, c'est GetResponse. Au fait, pourquoi j'utilise GetResponse? Eh bien, j'ai eu à utiliser pas mal d'autorépondeurs auparavant, comme ConvertKit, Aweber, Mailchimp, mais celui que je trouve vraiment complet et à un prix vraiment abordable, très moins cher, c'est GetResponse. Alors, commençons par le début. Qu'est-ce qu'un autorépondeur? En des simples mots, je dirais que c'est une application de marketing par mail. Donc, une application de email marketing. Alors, il nous permet de faire un tas de choses, comme capturer des adresses mail sur votre blog. Et cela va permettre d'envoyer des mails automatiquement aux adresses mail que vous avez capturées. Et vous pouvez également faire des sondages ou encore créer des webinaires et créer des newsletters, en fait, c'est ça. Mais pour la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder les points suivants. Premièrement, on va créer une liste de contacts et le paramétrer. Deuxièmement, on va créer un formulaire pour y capturer des données. Troisièmement, on va paramétrer un autorépondeur. Et quatrièmement, on va créer une newsletter. Alors, allons-y. Avant de commencer, juste cliquez, si vous n'avez pas encore un compte GetResponse, juste cliquez sur le lien qui est dans la description. Vous allez juste cliquer sur ce lien et vous allez tomber sur cette page. Et après, vous allez juste, pour vous inscrire, cliquer sur inscription gratuite. Et là, vous allez taper votre nom, votre adresse email et votre mot de passe. Et puis après, vous allez juste cliquer sur activer mon compte. Je sais que vous connaissez déjà le processus et tout. Donc GetResponse va vous envoyer un lien et vous allez juste dans votre mail, vous allez juste cliquer sur le lien et là votre compte sera activé. Alors, après avoir cliqué tout ça, après avoir fait toutes ces étapes, vous allez pour vous connecter, c'est comme d'habitude, vous allez cliquer sur connexion. Là, vous allez taper votre adresse email et votre mot de passe. Et s'il y a le petit truc de CAPTCHA, vous allez juste cliquer là-dessus. Et après, connexion. C'est vraiment très simple. Et là, il va ici le chargement. Et vous allez tomber sur la page d'accueil de GetResponse. Alors, Euh, juste une petite parenthèse, j'utilise un compte, ce compte je l'utilise juste pour mes tests, pour faire mes tutoriels, pour faire mes petites vidéos, donc c'est pas vraiment mon compte actuel que j'utilise. Juste une petite parenthèse. Alors, on attaque directement la première partie, qui est de créer une liste. Alors, allons-y. Pour le faire, je vais cliquer sur liste. Alors, dans liste, on a la liste des listes que j'ai créées. Donc, si vous avez un compte vraiment nouveau, un compte frais, vous allez avoir juste une seule liste qui se crée par défaut et qui prend le nom de votre adresse email. Donc, c'est par défaut qu'il est déjà créé. Alors, je vais cliquer sur créer liste et sur créer liste, il me demande d'entrer le nom de votre liste. Alors, je vais écrire test par exemple et cliquer sur créer. Alors, il apparaît en rouge. Quand il apparaît en rouge, ça veut simplement dire que le nom test est déjà pris quelque part. Donc, sur la grande base de données de GetResponse, le nom test existe déjà. Ce que je vais faire, c'est choisir un nom complètement unique. Donc, on va choisir un nom unique. Par exemple, ma liste, juste comme ça, ma liste A, et cliquer sur créer. Ok, là c'est fait. Après l'avoir créé, je vais les paramétrer. Je viens là pour paramétrer, paramètres, je clique et paramètres de la liste. Là on remarque qu'on a trois onglets: général, inscription et message de confirmation. Donc sur l'onglet général, il y a le nom de la liste qui est là. Ok, il y a le titre de liste qu'on peut créer mais qui n'est pas vraiment obligatoire. Là, je vais le sauter.
rajouter la description de la liste. Vous pouvez décrire votre liste pour vous retrouver facilement, pour vous rappeler de l'objectif de la liste, mais là je le saute aussi, c'est pas très important. Et la catégorie, vous pouvez choisir une catégorie, hein. Il y en a plein sur la liste, il y en a plein. Vous pouvez choisir une catégorie par rapport à votre need, par rapport à votre liste, mais moi je le saute aussi, c'est pas très important. La langue, là elle est très importante. Je choisis le français parce que je parle français et mes abonnés aussi sont par la langue française. Et afficher l'adresse postale dans le pied du message. Celui-là, je le désactive. Simplement parce que je ne veux pas que qu'à chaque fois que j'envoie un mail, il y ait mon adresse juste en bas. Comme ça. Et c'est vraiment aussi pour ma sécurité. Je ne veux pas que tout le monde ait mon adresse juste comme ça. C'est pas très prudent, quoi. Alors, juste en bas, on a logo. Et logo, sur logo, l'option logo, vous pouvez, si vous avez un logo, vous pouvez prendre votre logo et le glisser là, ou carrément sélectionner un fichier depuis votre ordinateur. Moi, comme j'ai pas de logo, je l'utilise pas, je le saute. Et je vais cliquer carrément sur enregistrer les paramètres généraux. Et juste en haut, là, le deuxième onglet inscription, je vais le vérifier. J'ai la première option qui est d'envoyer les notifications d'inscription. Celui-là, pour un début, celui-là, vous pouvez le laisser activer. Ça veut simplement dire que à chaque fois que vous avez un nouvel abonné sur votre liste, Get Response vous enverra une notification. Donc, un petit message pour vous dire que vous avez un nouvel abonné, patati patata. Alors, le problème est que quand vous évoluez avec le temps et que par jour vous avez par exemple 30, 40, 50 abonnés ou plus, les notifications deviennent un peu embêtantes. Alors, avec le temps, vous pouvez le désactiver. Pour un début, vous pouvez le laisser activer. C'est excitant de voir petit à petit comment vous évoluez. Alors, la deuxième option, c'est nécessite des informations, des confirmations supplémentaires, double inscription. En fait, là, vous allez juste laisser les deux options désactivées. Parce que quand vous activez la double inscription, cela va vraiment beaucoup diminuer le taux de conversion. Donc, mieux vaut euh, laisser une seule inscription. Donc, laisser les deux options désactivées comme ça. Et on passe, il y a page de confirmation. Page de confirmation, vous pouvez, après que l'abonné ait tapé ces informations, vous pouvez utiliser votre page de confirmation personnalisée, URL personnalisée, ou laisser juste get response faire le boulot. Mais pour l'instant, moi, ce que je préfère, je ne veux pas m'embrouiller, donc je laisse get response faire le tout. Et pour les autres, je laisse juste comme ça et je clique sur enregistrer les paramètres. Et on va sur le message de confirmation. Et du fait que je n'ai pas activé la double inscription, cet onglet, on pourra le laisser comme ça. On peut le laisser comme ça et cliquer carrément sur enregistrer le message de confirmation. Alors là, on revient au tout début. Je vais cliquer sur liste pour revérifier si notre liste a bel et bien été créée. Et là, je vois que ma liste a été créée. Et c'est tout pour la première partie. Et allons sur pour la deuxième partie qui est de créer créer un formulaire pour y capturer des données. Donc, créer un formulaire. Et là, pour créer un formulaire, c'est encore vraiment très simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est de venir ici sur créer, cliquer sur créer, et juste là, on a créé un formulaire. Je clique là-dessus. Alors là, c'est la page de créer un formulaire. Ici, vous avez plusieurs modèles. Vous avez vraiment plusieurs modèles. Et parmi les modèles, vous aurez juste à choisir un modèle qui vous plaît au fait pour faire votre formulaire. Vous pouvez partir des zéros, mais c'est vraiment plus facile de choisir carrément un modèle. Ce que je vais faire moi pour cette vidéo, c'est choisir un modèle. Par exemple ici, l'inscription à la newsletter, je sélectionne celui-là. Et parmi ces modèles, je vais choisir ce modèle, utiliser ce modèle. Je le sélectionne.
Là, il va me rediriger vers l'éditeur de formulaire de GetResponse. Ok, là je suis sur l'éditeur de formulaire. Ici, je peux pratiquement tout faire. Donc, pratiquement tout faire, je peux ajouter, je peux supprimer ce que je veux. Par exemple, sur les champs, je peux juste prendre le champ, quel champ par exemple, prenons le téléphone, je peux prendre le téléphone, je l'ajoute là, carrément, il y a le téléphone, ou carrément le supprimer, je peux prendre le prénom, je l'ajoute là, là ça dépend de moi. Donc là, je le supprime aussi. Alors, je vais supprimer ce petit logo et prendre celui-ci, le ramener juste en haut. Vraiment très facile à utiliser. Là, je vais changer ce qui est écrit. Donc, je vais juste faire un double clic et écrire par exemple abonnez-vous à ma newsletter, par exemple. Ok, là, il faut un trait d'union. Ok, là, ça va. Et là, c'est fait. Et là, c'est écrit en anglais name, mais je peux changer. Donc, je vais sélectionner le champ en question, cliquer sur agencement. Et là, l'étiquette, c'est bien non, oui, oui. Et ce que je vais changer, c'est caractère générique. Celui-là, il faudrait qu'il soit en foncé. Je vais écrire non. Ok. Et là, je viens sur les champs d'email. C'est déjà bon. Je vais aller juste ajouter un trait d'union. Et là, ça va. Alors, là, je peux juste le monter un peu. Ok. Lui aussi. Ok. Et là, sur le bouton, je vais changer aussi ce qui est écrit. Je vais écrire euh, s'enregistrer. S'enregistrer. Ok, s'enregistrer. Et là, c'est bon. Là, c'est fait. Je vais cliquer sur paramètres avant de continuer. Paramètres. Alors, sur paramètres, je vais premièrement vérifier le nom du formulaire et le changer pour que ce soit un peu plus facile. Ce que je vais faire, c'est je vais écrire par exemple nom du formulaire. Je vais reprendre le même nom. Ma liste, je pense que c'était ça, ma liste A. Alors, là, très très important, c'est choisir une liste. Donc, ce formulaire sera connecté à la liste que je vais choisir ici. Alors, je vais choisir la liste que je viens de créer, qui est ma liste A. Non, là, je peux dire mon formulaire A. Ok, mon formulaire A. Ah, ok, c'est bon, le nom du formulaire est là, ma liste A. Et je vais cliquer sur enregistrer. Et là, pour m'assurer encore, je clique sur enregistrer et sur publier. Vraiment très simple. Là, je viens de créer mon premier formulaire. Et ici, je vous conseillerais vraiment d'avoir votre propre site web ou d'avoir votre propre blog, carrément. Parce que vous avez, pourquoi je dis ça? Parce que vous aurez vraiment le contrôle sur pratiquement tout ce que vous faites. Ici, il donne un code Java. Donc, je publierai mon formulaire web. Il y a aussi la deuxième option qui est mon designer web installera mon formulaire web, GetResponse hébergera mon formulaire web. Mais je suis là. Donc, moi, comme j'ai mon blog, j'ai un exemple je vais faire un exemple avec mon blog. Je vais juste copier le code qui est là. Je copie le code. Je vais sur mon WordPress. Je clique sur article. Donc ce que je vais faire, c'est intégrer mon formulaire à un de mes articles. Donc là, je vais choisir par exemple celui-ci, juste euh, pour montrer comment ça fonctionne. Je clique sur modifier. Alors là, c'est vraiment pas un article, un vrai article en fait. C'est juste pour des démonstrations. Les écrits sont de Lorem Ipsum. Je pense que vous connaissez déjà le site en question. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre par exemple mon formulaire là. Donc, ce que je vais faire, c'est sélectionner, appuyer
ce petit signe plus et je vais chercher HTML. Donc, je vais cliquer sur HTML personnalisé. Et le code que j'avais copié là, parce qu'il est le code, voilà, là, j'avais juste cliqué sur copier ici. Et je vais le coller là. Et c'est tout. Donc, ce que je vais faire, c'est prévisualiser. Je clique sur prévisualiser pour voir comment il apparaîtra. Voilà. Ok. Et là, vous avez mon formulaire dans mon texte. Ok. Et pour vérification, ce que je peux faire, c'est taper mon nom par exemple et mon adresse email. Je clique sur enregistrer. S'enregistrer. Ok, là c'est bon. Ok, je pense qu'il ira sur ma liste. Donc on va aller le vérifier aussi directement. Ce que je vais faire, c'est cliquer là-dessus pour revenir sur la page d'accueil de GetResponse. Mhm. Ok, là c'est fait. Je clique sur liste. Mhm. Alors, là vous allez remarquer sur ma liste, j'ai un contact. Donc si je clique là-dessus sur ma liste A, vous allez voir que le nom est là. Mon nom est là, Jean. Et l'adresse email est là. Ok. Là, ça marche complètement très bien. Et c'est tout pour la création d'un formulaire. Donc, le troisième point, c'est paramétrer un autorépondeur. Alors, allons-y directement. Pour paramétrer un autorépondeur, c'est vraiment simple. Donc, créer un autorépondeur. Je vais cliquer sur créer et cliquer juste là sur créer un autorépondeur. Alors, là, je vais donner le nom de mon autorépondeur. Comme ils ont bien précisé, le nom est juste pour votre référence à vous-même, pour se référer. Donc, je vais juste écrire mon premier AR, mon premier autorépondeur. Ok. Et la liste, ça, c'est vraiment très important. La liste, je vais choisir la liste que j'ai créée, ma liste, et le calendrier. En fait, assurez-vous que ça commence toujours par 0. Je sais pas pour moi, pourquoi pour moi ici ça commence par 1, mais assurez-vous que ça commence directement par 0. Ça veut simplement dire que le message sera envoyé immédiatement lorsque la personne tape ses coordonnées sur votre formulaire. Immédiatement, un, un mail lui sera envoyé. En fait, ça veut simplement dire ça. Alors, juste en bas, vérifiez que le tout soit sélectionné. Là, c'est important aussi. Et ce que je vais faire, je vais cliquer sur créer un nouvel email. On clique là-dessus. Ok. Ok. Et là, sur les paramètres d'autorépondeur, il me demande de taper le nom du message. En fait, ce nom, comme il est précisé, ce nom apparaîtra dans la liste de vos messages. Il ne sera pas visible pour vos abonnés. Donc, c'est juste pour vous. Le nom, c'est juste pour vous, c'est juste un nom de référence pour vous. Alors, le nom, je dirais juste un premier message. Premier message. Et l'objet, c'est la ligne qui servira de sujet. Donc, c'est le sujet de votre mail qui sera vu, bien sûr, par vos abonnés. Et l'objet, voilà, je vais sélectionner juste pour un test. C'est tout. Et 2. Bon, en fait, là, pour l'instant, j'ai une adresse privée, une adresse mail privée. Mais ce qui est très très bien, c'est d'avoir une adresse professionnelle, au fait. C'est vraiment d'avoir une adresse professionnelle. Alors pour cela, sur ma chaîne, j'ai une vidéo sur comment créer votre blog, comment créer votre propre site web. Et à l'intérieur, j'ai aussi parlé de ça. J'ai fait une petite démonstration de comment avoir une adresse professionnelle. Donc juste aussi, vous pouvez aller checker la vidéo. Mais si vous avez déjà une adresse professionnelle, c'est mieux de la sélectionner ici. Alors pour l'instant, je vais laisser comme ça pour cet exemple. Je vais utiliser une adresse privée. Alors je vais cliquer sur étape suivante. Alors, ici, j'ai des modèles. J'ai plusieurs modèles.
là, il me demande de soit partir de zéro, soit juste choisir un modèle prédéfini. Ce que je vais faire, c'est partir de zéro, parce que je préfère que mes mails soient vraiment très simples, je n'aime pas trop me compliquer. Mais aussi, ça dépend, bien sûr, ça dépend de ce que de votre niche, de comment vous voulez interagir avec vos abonnés. Mais moi, je préfère que ça soit vraiment très simple. Donc, je vais choisir modèle vierge. Je vais cliquer sur utiliser le modèle. Et là, je serai redirigé vers l'éditeur des mails, si je ne me trompe pas. Ok, là, je suis sur l'éditeur. Ici, sur l'éditeur aussi, vous pouvez pratiquement tout faire. C'est vraiment très simple. Vous pouvez prendre juste le texte bloc. Voilà, prendre ce texte bloc, le mettre là et commencer à écrire ou prendre l'image et juste là, vous pouvez choisir une image qui est déjà là, stockée. Par exemple, ici, je peux prendre quelle image supposons que je prenne cette image. Ok, je sélectionne l'image, elle va apparaître là. Et ça dépend de vous. Un webinaire, vous pouvez mettre un bouton juste là après. Le bouton est juste là. Ok, je voulais que le bouton soit en bas. Ok, je peux mettre le bouton juste là en bas. Mais je vais juste faire un peu plus simple. Je vais juste écrire un message juste banal. Alors, allons-y. Par exemple, bonjour. Bonjour. Ok. Merci. Merci. Merci pour votre abonnement à ma newsletter. Vous recevrez. C'est juste un exemple rapide. Vous recevrez. Celui-là doit être en majuscule aussi. Ok. Vous recevrez euh, votre cours gratuit dans un instant. Dans un instant. Non, non. Vous recevrez votre cours gratuit dans un... Bon, c'est juste un exemple. Alors, là, j'écris merci. Merci ou... non, bonne lecture. Bonne lecture. Ok. Alors, juste après, vous avez l'option de prévisualiser votre texte en mode mobile qui est là. Donc là, vous pouvez mettre l'horizontale et là la verticale juste pour voir. Et juste en bas, si tout est parfait pour vous. Donc pour l'instant, je vois que tout est parfait, il n'y a pas de problème. Je vais juste cliquer sur étape suivante. Étape suivante. Alors, juste ici, nom de l'autorépondeur. Je vais vérifier mes derniers paramètres. Ma liste. Immédiatement. Ok, mon premier, mais voilà, il est juste là. Il y a aussi l'option de choisir un autre message, mais c'est celui-là que je veux. Et je vais cliquer sur enregistrer et publier. Ok, ok. Là c'est bon, il est en train de charger. Ok, là c'est bon. Donc pour vérifier, vous avez cette option, cette petite option qui est là. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez votre autorépondeur, un autre autorépondeur. Quand je clique là-dessus, j'ai mon test, ok, test 2. Ok, ok, ok. Je vais cliquer. Ah, ok, j'avais déjà un autre pour un test, pardon. Donc, je vais cliquer là-dessus. Il y a Ad français, il y a ça. Ok, je vais tous les sélectionner. Et je vais sélectionner ma mail, ma liste
je les sélectionne et je clique sur appliquer. Alors voilà, là vous avez mon premier AR, mon premier autorespondeur. Là, si je clique là, voilà, j'ai cet auto parce que j'ai mon autorespondeur ici. Ok, là ce sont les dates. Je peux tout remplir, vous pouvez tout remplir. Vous pouvez écrire parce que ça c'est immédiatement. Le jour suivant il est là, le jour suivant il est là, le jour suivant, le quatrième jour, cinquième jour et ainsi de suite. Vous pouvez tout remplir. Là ça dépend de vous. C'est juste un exemple, juste rempli pour le message immédiat. Alors, c'est fini pour l'autorépondeur. Et je reviens à la page d'accueil, la page de début. Et on va voir, ok, la quatrième partie, la dernière partie, c'est créer une newsletter. Alors, allons-y rapidement. On va créer une newsletter, on va faire un test. On va créer une newsletter rapidement. Pour créer une newsletter, c'est juste cliquer. Vous allez juste cliquer sur créer et pour créer, vous allez cliquer sur créer une newsletter. Okay. Alors ici, c'est vraiment très simple. Juste avant de continuer, une petite définition par rapport à la newsletter. Une newsletter, c'est un message, un simple mail que vous écrivez qui ne suit pas une certaine fréquence bien déterminée. En fait, c'est un mail que vous écrivez et que vous pouvez envoyer directement à plusieurs personnes. C'est simplement ça. Je vais cliquer sur éditeur d'email. Ok. Et c'est pratiquement la même chose comme l'autorépondeur. Là, la liste qui est liée est très important. À quelle liste je vais envoyer mon mail. Je vais choisir ma liste A. Okay. Et le nom du message. Euh, félicitations par exemple. Félicitations. Vous avez, vous avez, vous avez été choisi. Juste un exemple. Félicitations, vous avez été choisi. Juste un exemple. Ce nom apparaîtra dans la liste de vos messages. Il ne sera pas vu par vos abonnés, juste pour une plus grande précision. Alors, là, l'objet, je mets la même chose. Félicitations, vous avez été choisi. Juste pour me référencer. C'est juste un exemple. Et là, de à français, voilà, pour cet exemple, je vais encore refaire avec mon adresse privée. Mais, je le répète encore, il est vraiment recommandé de le faire avec une adresse professionnelle. Et j'ai une vidéo sur comment créer un site web et en même temps avoir une adresse professionnelle avec votre hébergeur sur ma même chaîne. Alors, je vais cliquer sur étape suivante. Et sur l'étape suivante, je vais tomber sur l'éditeur. Là, bon, en fait, je suis pas encore sur l'éditeur, pardon. Je vais tomber sur la sélection des modèles. Je peux partir de 0 ou carrément sélectionner un modèle prédéfini. Mais pour faire plus simple, je pars de 0 et je pars sur modèle vierge. Je clique là-dessus. Ce que je vais faire, c'est je vais encore ici, c'est pratiquement la même chose qu'on vient de faire pour créer un autorépondeur. Donc je vais prendre un texte bloc et là je vais effacer tout ce qui est écrit et écrire un message. Ok, bonjour. Mhm. Euh, félicitations. Vous venez euh, venez ok, venez d'être sélectionné euh, pour recevoir
jours gratuitement. Juste cliquez sur le lien. Juste cliquer sur le lien. Ok. Merci. Ok. Là, je viens de d'écrire rapidement un petit truc. Juste pour l'exemple, pour donner un certain exemple. Alors là, dès que vous êtes satisfait de votre message, vous allez prévisualiser si vous le voulez. Et juste en bas, je vais cliquer sur étape suivante. Et sur étape suivante, là, il me demande de choisir une liste, inclure les destinataires, pardon. Inclure destinataires. Et là, j'ai trois de mes listes que j'ai créées. Alors, je vais choisir la liste qu'on a créée ensemble, qui est ma liste A. Là, je la sélectionne. Pour l'instant, je n'ai qu'un seul contact. Et alors, je vais choisissez vos segments. En fait, là, c'est pas très important. Ce que je vais faire, c'est prochaine étape. Je clique sur prochaine étape. Et là, il me fait un résumé de tout ce que j'ai fait. Et tout ça. L'avantage est qu'avec GetResponse, vous pouvez juste cliquer sur programmer et programmer quand est-ce que vous voulez envoyer le message, quel jour, par exemple la date et l'heure d'envoi, de livraison, le fuseau horaire et tout, vous pouvez tout choisir. Perfect timing, voyage dans le temps, vous pouvez tout choisir, tout modifier. Ok, perfect timing, c'est GetResponse lui-même va choisir le temps parfait pour envoyer le mail par rapport à l'habitude du client ou de l'abonné. Alors là, juste après, je vais cliquer sur envoyer et là, il va faire le compte à rebours. Ou bon, il n'y a pas de compte à rebours. Là, directement, c'est bravo. Votre message sera envoyé selon vos paramètres. Okay. Là, c'est tout. Là, c'est tout. Et je reviens au point de départ pour vérifier. Là, je reviens à la page d'accueil de GetResponse. Alors, là, je pars là pour vérifier. Et qu'est-ce qu'il y a je pars sur, par exemple, formulaire et enquête. Hein, il y a mon formulaire qui est bien publié, voilà, juste pour petite vérification. Alors, là aussi, je viens sur marketing par email. Là, mon, ma newsletter qui est juste là. Et je peux cliquer là-dessus pour voir. Votre email est prêt à être envoyé. Mhm. Je ne l'ai pas envoyé. Ah, ok. Ok. Si vous remarquez ici, il y a la livraison, il y a une livraison. Donc, le statut, il est envoyé. La newsletter a été envoyée. Ok. Et c'est tout. Donc là, on a pratiquement tout fait. On a créé premièrement, on a créé une liste de contacts et le paramétrer, on l'a paramétré. On a créé un formulaire pour y capturer les données. On a paramétré un autorépondeur et on a créé une newsletter à la fin. On a abordé tout le sujet. Alors, je vous demande de suivre les instructions et
d'essayer de vous exercer à faire ça et de faire quelques tests. Donc là, vous pouvez aller par exemple sur la newsletter, vous pouvez taper votre adresse mail et votre nom, votre adresse, et vous allez remarquer que même faites-le avec votre propre adresse mail, vous allez remarquer que le premier message de l'autorépondeur qu'on a créé sera je clique sur autorépondeur, le message sera immédiatement envoyé. Vous allez le vérifier sur votre adresse email. Donc, merci pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt.